C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut faire tomber les murs, faire tomber les barrières. Des fois, les relations sont affectées parce qu'il y a des incompréhensions, parce qu'il y a des batailles, il y a des chicanes, il y a tout un tas de choses. Il faut faire tomber ces barrières en allant vers l'autre. Amen. C'est ça une famille, c'est ça la maison de Dieu. On n'est peut-être pas l'ami de tout le monde, mais on doit ne rien avoir pour d'autres personnes. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit que même nos offrandes, quand on donne nos offrandes et qu'on a des choses du cœur, Dieu peut-être n'accepte pas nos offrandes comme on pense. Oui, ça bénit son peuple, mais peut-être pour nous, ce n'est pas une grosse bénédiction. Amen. Donc, profitez-en, n'attendez pas qu'on parle. Profitez-en, faisons-le. Comme ça qu'on se rapproche. Donc ce matin, on continue encore sur la foi. La semaine dernière, on a parlé de foi, tout à coup, on a parlé de foi seulement. Depuis le début de l'année, je rappelle que la marche et la caractéristique première du chrétien, c'est la foi. Parce que tout ce que nous faisons est basé sur la foi. Ce matin, je vais prendre un autre texte, peut-être on va revenir sur un deuxième dimanche ou plus, ou au moins peut-être un deuxième dimanche, ne donnez pas 3 dimanches dessus, qui est dans l'évangile de Marc. Je prends l'évangile de Marc au chapitre 9, le verset 14 à 29. Donc Marc, chapitre 9. En parlant de Marc, il nous a démontré quelques talents en catégorie. De l'autre côté de la porte. Hein, Marc? Che me lo ricordo non hai di limone. Non hai di limone. La compétition devient intéressante. C'est pas les premiers, hein? C'est pas comme à l'université, là, c'est pas le premier arrivé, le premier sorti. Un peu de compétition ne veut pas de mal. Que chacun amène sa pierre à l'église. Amen. Vous êtes rendu à Marc déjà? Donc Marc chapitre 9, les versets 14 à 29. Donc je vais lire du traduction 21. Lorsqu'il revint vers les disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris à courir pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Un homme de la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié ici de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Génération incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Souvent l'esprit l'agita dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Ça, c'est une phrase que vous devrez souligner. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui répondit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est une autre phrase à suivre. Aussitôt, le père de l'enfant en larmes s'écria, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Une autre phrase à souligner. Voyant courir la foule, Jésus menaça l'esprit, impur en lui disant, esprit muet et sourd, je l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main et le fit lever, il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandaient en privé, « Pourquoi n'avons pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que
par la prière et par le jeûne. Seigneur, bénis ta parole ce matin et parle-nous encore, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, et que notre foi grandisse ou qu'elle commence à naître, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Amen. Une histoire intéressante que nous avons déjà lue, que vous avez déjà lue. J'aimerais tirer de cette histoire-là quelques leçons et on va voir jusqu'où le Seigneur nous amène dans ces leçons-là. Remarquez premièrement le scénario. Jésus, ça se passe juste après la transfiguration. Jésus est allé à la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et pendant qu'il est à la montagne en train d'expérimenter quelque chose de particulier avec Élie et Moïse, en bas, il y a un débat qui fait rage. La Bible nous dit qu'il y a différents acteurs dedans. Quels sont les principaux acteurs? Ben, il y a les disciples qui sont restés, dont les 9 autres, plus ceux qui suivent d'habitude Jésus. Il y a un père qui est venu avec son enfant pour que Dieu fasse quelque chose. Il y a les experts de la loi qui sont là aussi. Et il y a la foule. Amen. Donc, il y a tout est réuni. Mais, zéro résultat avant que Jésus ne vienne. Les experts de la loi nous expliquent toute la théorie qui doit être théorique possible. C'est vrai? Il y en a qui disent non, on ne peut pas délivrer maintenant, non, tu n'as pas ceci. Tout le monde va sortir tout un tas de théories. Donc, la réalité, c'est que ça n'aide pas l'enfant et ça n'aide pas le père non plus. C'est vrai? On a les disciples qui ont déjà visiblement chassé des démons, n'est-ce pas? Mais ils sont devant un os. Ils ont beau prier comme ils ont l'habitude de prier, et d'une manière qui amène des résultats, mais cette fois-ci, il n'y a pas de résultat. Il y a le père qui est découragé parce qu'il le dit, j'amène mon enfant à l'endroit où, si ça ne se passe pas, et ça se passera nulle part. Hein, l'endroit où Jésus est. C'est drôle même dans cette histoire, quand je la relisais ce matin, ou quand l'enfant, on n'en parle même pas vraiment, il est juste comme un objet, là. C'est vrai? Il est juste là. Il subit les assauts de cet ennemi-là. Ensuite, on a la foule. Dans toute chose, il y a des curieux. On va voir ce qui va se passer. On va voir comment les choses vont se passer. Il y en a qui regardent. Il y en a qui sont là pour ça. Mais, je ne voudrais pas prendre ce texte, on pourrait enseigner dessus sur la délivrance ou sur d'autres principes, mais je voudrais plus prendre ce texte pour parler de la foi, qui est l'objet de ce dont on veut parler ce matin. Mais avant quand même de noter, je voudrais juste faire une petite remarque. Cette histoire est racontée dans Luc, dans Matthieu et dans Marc. Dans Matthieu, on parle de guérison. L'enfant souffre d'épilepsie, Matthieu nous dit. Marc nous dit que c'est un démon, c'est un esprit muet. Hein? Je tiens seulement à nous rappeler, que vous le croyez ou non, que certaines maladies que nous expérimentons sont dues à des activités spirituelles. Il y a des maladies qui ne se guérissent qu'en chassant un démon. Ce n'est pas la pilule bleue qui aide. Si on veut vraiment guérir, il faut venir auprès de Dieu. Parce que des fois, vous allez remarquer dans les Écritures qu'on dit que Jésus guérit, et en guérissant, il a chassé un démon. C'est vrai? Donc, on peut déduire qu'il y a des maladies que nous pouvons expérimenter qui sont causées par des esprits impurs. Je sais que des fois, même dans la chrétienté aujourd'hui, c'est difficile, les gens des fois ne comprennent pas. Mais c'est un principe qui est réel. Je ne voudrais pas enseigner dessus ce matin, mais je tiens seulement à attirer votre attention que ce texte-là parle de ça. Que Jésus a chassé un démon, l'enfant a été guéri. Et remarquez aussi ce que Dieu nous dit ce que la parole nous dit sur l'esprit. La Bible dit que chaque fois que l'esprit saisit, donc commence à augmenter la pression, il veut tuer l'enfant.
il le jette dans le feu. Satan n'est l'ami de personne. Ce n'est pas une question d'âge. Des fois, les gens posent, est-ce qu'on peut prier pour un enfant? On peut prier pour un enfant. La preuve. On est d'accord? Mais je voudrais aussi que vous regardiez comment, est-ce que Satan est plus fort, est-ce qu'un esprit est plus fort qu'un enfant? Parce que l'enfant n'a pas de foi, là. Est-ce qu'un esprit est plus fort qu'un enfant? Oui. Mais regardez la grâce de Dieu. Ça fait des années que l'esprit essaye de tout faire pour en finir avec cet enfant-là, mais Dieu le maintient. Jusqu'au jour où Dieu va utiliser sa délivrance pour sa gloire. Moi, je lisais ça et lisez-le, là. Pensez. Un esprit qui jette un enfant souvent dans le feu et dans l'eau pour le tuer, mais il ne meurt pas. Dieu nous fait grâce, hein? Dieu nous fait grâce. Il ne faillit pas. L'amour de Dieu va au-delà. Dans le chant qu'on a chanté, malgré mon cœur mauvais, malgré nos vies mauvaises, la grâce de Dieu abonde. Même chez le non-croyant. Je dis même chez le non-croyant. Parce que Dieu sauve tout ça, peut-être pour que l'un de nous, un jour en passant à côté de ce non-croyant, lui amène vraiment Jésus. Et qu'il réalise que Dieu l'a gardé en vie dans tout ce qu'il a traversé pour le rencontrer. Amen. Vous voyez qu'on peut tirer certaines leçons de ce texte-là. Dieu fait grâce. Dieu est plein de compassion. Mais revenons à tout ceci. Je voudrais commencer au verset 22, les 3 phrases que je vous ai demandé de souligner. Première phrase, c'est quoi? Si tu peux, fais quelque chose. Viens à notre secours, aie compassion de nous. Amen? C'est qui parle? C'est le Père. Et il parle à qui? À Jésus. Ça, c'est l'approche humaniste. Des fois, nous sommes comme ça. On s'approche de Dieu. On dit, Dieu, si tu peux, aide-moi. Aie secours. Aie pitié. Aie compassion de moi. Ça, c'est vraiment, la compassion, c'est un sentiment humain. Même si on dit que Dieu a la compassion. Mais on a l'approche humaniste. On vient devant Dieu, mais on est plein de doutes. Ça arrive, ça? On dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. Si tu peux, combien de fois nous nous approchons, nous, de Dieu, comme cet homme? Probablement qu'il est venu avec la même attitude vis-à-vis des disciples. Mais le si tu peux n'a pas bougé l'Esprit de Dieu. La compassion, telle que cet homme est en train de la demander, ne touche pas le cœur de Dieu. Dieu a déjà compassion. Dieu est déjà en train de faire quelque chose. Cet enfant ne meurt pas. Lorsque nous nous approchons de Dieu, ce que ce premier texte nous dit, c'est que nous ne pouvons pas nous approcher seulement en invoquant la pitié de Dieu. C'est un peu comme celui qui est en train de commander le long de la rue et qui voit quelqu'un passer, lui il a faim, il voit quelqu'un passer richement habillé. Il dit, ouais, si tu peux, aide-moi un peu. C'est une attitude. C'est une manière qui est complètement non connaissante de Dieu, qui nous fait à nous approcher de Dieu de cette manière-là. Est-ce qu'on le réalise? Il manque quelque chose à cet homme, et c'est ce que Jésus va régler dans le texte. Ça, c'est juste regarder un peu les choses autour. Jésus lui dit ceci. Voici, Jésus, il est un peu sarcastique, Jésus. Est-ce que vous le voyez? Si tu peux, quelle question ça? Quel préambule? Tu as devant toi Dieu, et tu dis à Dieu, si tu peux. Est-ce que Dieu est limité comme l'homme?
pour que tu dises à Dieu si tu peux? Quelle est la situation que moi, je suis en train d'amener devant Dieu en ce moment et j'ose dire à Dieu, si tu peux, fais quelque chose. Est-ce que vous voyez l'absurde de cette démarche-là? Que j'aille voir ma femme, que j'aille voir le premier ministre du Canada ou Bill Clinton, j'ai aucune idée de qui les grands hommes de Dieu, les grands hommes sur la terre. À lui, je peux dire, si tu peux, fais quelque chose. Parce que même s'il a beau être le président des États-Unis, il a des limites. Moi, je pensais que, je ne sais pas pour vous, mais moi, on dit souvent aux nouvelles que le président des États-Unis est l'homme le plus puissant au monde. Vous avez déjà entendu ça aux nouvelles, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas vrai. Il n'arrive pas à faire passer une loi. Il n'arrive pas à fermer Guantanamo. Il n'arrive pas à faire des choses. Il n'est pas l'homme le plus puissant au monde. Parce que pour moi, l'homme le plus puissant au monde se lève et dit, et la chose s'accomplit. On est d'accord? L'homme le plus puissant au monde n'est pas en train de négocier à gauche et à droite. Il le fait. Il est puissant. Mais nous approchons Dieu de la même manière. On fait comme si Dieu a des limites. Parce qu'on a beau dire que Barack Obama ou le président des États-Unis est l'homme le plus puissant au monde, on ne le croit pas vraiment. On sait qu'il a ses limites. Et malheureusement, on s'approche de Dieu de la même manière. On dit à Dieu, quoi? Si tu peux, aide-moi. Si tu peux, aide-moi à trouver du travail. Si tu peux, aide-moi à avoir un enfant. Si tu peux, aide-moi à guérir. Si tu peux, on négocie. Mais Jésus nous répond comme Dieu nous répond aujourd'hui. Si tu peux. 3 points d'exclamation, combien de points d'exclamation? Quelle ignorance! Comment peux-tu t'approcher de Dieu et dire si tu peux? Et Jésus lui donne donc un secret. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. En passant le message, le titre est dit. C'est quoi le titre? Non. Viens au secours de mon incrédulité. Parce que ce n'est pas ça mon message. Je ne suis pas encore sur le texte de mon message. Prochain verset. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il a dit tout? Tout. Tout est complet. Tout est sans limite. Tout est, quel que soit ce que le docteur a dit. Tout est, quel que soit ce que les yeux voient. Tout est, quel que soit mon désespoir à moi devant une situation. Tout est possible à celui qui croit. Donc le défi n'est pas dans la possibilité, le défi est dans quoi? Dans la croyance. Le défi n'est pas dans ce que Dieu est capable de faire. Notre frère a fait chanter cette chanson tantôt. Tu es capable de faire. Est-ce qu'on le croit? On le chante. Moi, j'ai vu des visages s'éclairer quand on le chante. J'ai vu des gens sauter quand on le chante. Mais quand ça arrive dans sa situation à lui, telle situation, Seigneur, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. N'est-ce pas une promesse? En passant, ceux qui ne connaissent pas, là, ça s'appelle une promesse de Dieu. C'est une promesse que Dieu est capable de faire tout pourvu qu'on croit. Il peut faire tout. En passant, faire tout peut vouloir dire te dire non aussi à la situation. Mais il te dit non, pas parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il a décidé de ne pas le faire. Et il peut donner des explications des fois s'il le veut. Donc si Dieu dit non, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable. C'est vrai? Même si je prie et que je ne guérisse pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit pas. He is able. La Bible dit qu'il veille sur sa parole. Pour faire quoi? Pour l'accomplir. Ça veut dire que quand tu t'approches de Dieu, tu dis, Dieu, voici ce que tu as dit. Et je sais que tu es capable de faire ce que tu as dit.
Maintenant, travaillons ensemble pour que ça arrive. Tout est possible à celui qui croit. Donc, mon message commence. Le Père, voici ce qui est intéressant maintenant avec l'histoire. Le Père, je voudrais attirer votre attention, le Père reçoit une révélation. Il reçoit la révélation de la promesse de Dieu. Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Tout de suite, le Père s'accroche à cette promesse. N'est-ce pas? En pleurant, on doit s'accrocher aux promesses de Dieu. S'y accrocher. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Criant au secours. Il dit, je crois. Moi, j'aurais aimé que ça s'arrête là. Je crois. Mais il est honnête. Je crois. Mais, viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Moi, je pense qu'il y a une contradiction dans cette phrase. Comment peux-tu croire et avoir l'incrédulité? Hier, je posais la question, on faisait une étude biblique avec Isaïe, et puis je pose la question à Isaïe, c'est quoi la foi? Et puis Isaïe répond, c'est ce qu'on croit. Je suis sûr qu'on répondrait tous comme ça, là. Je lui dis non, c'est plus que ce que tu crois, la foi. Croire, ce n'est pas la foi. La foi biblique, j'entends. Ça n'a pas la même force, ça n'a pas la même intensité. Voici comment certaines Bibles traduisent ce verset-là. Donc, on a lu tantôt, dans le second 21, qu'est-ce que ça dit? Viens, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. La Bible Sommaire dit, je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Le français courant traduit, je crois, mais aide-moi car je n'arrive pas à croire. C'est drôle, hein? Regardez le français courant. Je crois, mais je n'arrive pas à croire. Hein? Il y a une contradiction là. Sémantiquement, il y a une contradiction. Mais il n'y en a pas une. Si on comprend ce que ça veut dire. Amplify dit, I do believe. Help me overcome my unbelief. Moi, j'aime la Amplify. Help me overcome. Aide-moi à triompher, à vaincre mon incrédulité. Parce que la foi a une bataille. La foi se bat contre notre incrédulité. Est-ce que vous suivez? Aide-moi, je crois, mais aide-moi parce que je n'arrive pas à croire. I do believe, but help me overcome my unbelief. Amen. Donc, il y a des choses particulières qui se passent dans ce texte-là que je voudrais qu'on regarde ensemble. Et que le Seigneur nous aide à ce que notre vie de foi change, afin qu'il y ait des résultats dans nos vies, afin qu'il y ait des résultats au milieu de nous. Première chose que je voudrais dire, c'est que pourquoi est-ce qu'il semble y avoir une contradiction ici? Parce que croire peut vouloir dire quelque chose de simple. Le verbe croire. Je crois qu'il va faire beau demain. J'emploie le verbe croire. En grec, je suis allé vérifier, c'est le même mot, pistéo. C'est le même verbe. Je crois qu'il va faire beau demain. Est-ce que ça veut dire la même chose que je crois que tout est possible à celui qui croit? Pas nécessairement. Ça n'a pas la même profondeur. Ça n'a pas la même réalité. Je crois. Voici comment est-ce que le petit Robert définit croire, le verbe croire. Il dit,
Petit Robert dit, croire, c'est tenir pour vrai ou véritable quelque chose. C'est tout. Ça, c'est une traduction du français de tous les jours. Donc, je crois, qu'est-ce que je crois qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a une contradiction? Parce qu'il n'emploie pas le même verbe croire avec la même profondeur. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que le Père croit? Quand il dit « je crois », il pense à quoi? Qu'est-ce qu'il est vraiment en train de dire? Regardez vos textes. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit que tout est possible à celui qui croit. Il croit que ce que Jésus dit est vrai. Mais il n'a pas la foi que ça arrive dans sa vie. Je peux croire que la parole de Dieu est vraie, mais je n'ai pas la foi de l'en faire une réalité dans ma vie. Vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction, hein? Je crois que Dieu peut guérir. Ça vous est déjà arrivé, là? Quelqu'un dit, je crois que Dieu peut guérir. Mais lui, quand il est malade, je ne crois pas que Dieu, pour moi, ça ne s'applique pas. Il n'a pas la foi que Dieu peut guérir. Mais il croit que Dieu peut guérir. Il croit à la vérité, il croit à la parole de Dieu, mais il n'est pas capable d'agir sur cette foi-là, de recevoir le bénéfice de cette parole. On pourrait dire quoi? La foi, c'est ce qui permet de s'accrocher à une parole de Dieu et de la rendre réalité dans notre esprit. La foi, c'est ça. La foi s'accroche à quelque chose et ça devient une réalité. On pourrait dire que la foi, c'est ce qui rend réma, ce qui rend vrai la parole de Dieu. Dans Hébreux 11, au chapitre 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la foi, c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardez, on va le redire encore. La foi, c'est la ferme assurance, ce n'est pas juste l'assurance, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a une autre traduction que j'aime encore mieux, qui dit que la foi, c'est la substance de ce qu'on espère. Hein? Vous voyez la nuance? Ce n'est pas seulement, la foi n'est pas une pensée positive. La foi n'est pas seulement de projeter quelque chose et dire que ça va arriver. La foi, c'est quelque chose de concret dans le spirituel. C'est quelque chose qui est concret. Autant je peux toucher cette chaise et avoir la foi qu'elle va supporter mon poids, autant par la foi, c'est ce qui va donner, qui va toucher comme vrai et comme véritable la parole de Dieu. Et tant que notre foi n'a pas ce support, notre foi est en train de chercher où s'accrocher et on croit seulement en théorie. Est-ce que vous me suivez? Et ça, on doit le réaliser. Je suis sûr que si on fait un sondage ici, on va tous finir par dire qu'on croit. C'est vrai? Mais la croyance, la foi, c'est plus que juste croire. C'est arriver à saisir et à ne pas lâcher, comme une sangsue. Tu saisis et tu tires la vie de cette promesse jusqu'à ce que ça devienne comme une perfusion. Ça devient une réalité, ça t'amène la vie. Ça t'amène une réalité en toi. C'est la foi qui accroche. Ce n'est pas la tête. Est-ce qu'on le réalise? La foi, c'est ce qui rend vrai, c'est ce qui rend substance la parole de Dieu. La foi, c'est ce qui rend matériel, spirituellement parlant, ce que Dieu a dit. Des fois, on voit dans des films, ceux qui aiment les films un peu anciens, tu as des pièges, il faut que tu mettes le pied. Quand on te dit, si tu mets le pied, le support va apparaître. Tu dois passer au-dessus d'un précipice. Mais la foi, c'est ça. La foi, c'est voir et obéir, même si je ne vois pas. Je vais raconter la blague. Il y a quelqu'un qui fait un accident.
Et en faisant l'accident, il tombe dans un précipice. OK? Et en tombant dans le précipice, il s'accroche à une branche. Vous savez, des fois, dans les canyons, il y a des branches. Hein? Donc, il est accroché à la branche et il crie « À l'aide, que quelqu'un vienne m'aider. À l'aide, je vais mourir. À l'aide. » Et tout à coup, il entend une voix qui lui dit « Est-ce que tu as besoin d'aide? » Il dit « Oui. » Il dit, la voix lui dit « Ok, tu vas suivre mes instructions. » Il dit « Ok, tout ce que tu veux. » Et la voix dit « Lâche, je vais t'accueillir. » Pardon? Tu es qui? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui te parle. Dieu. OK, oui, OK. Est-ce que tu peux répéter les instructions? Peut-être j'ai mal compris. OK, on recommence. Tu veux être sauvé? Oui. Tu crois en Dieu? Oui. Lâche. Vous savez ce qu'il a fait? La blague dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut m'aider, s'il vous plaît? Hein? Lui, il connaît la loi de la gravité. Il sait que s'il lâche, il ne remonte pas. S'il lâche, il descend. Mais la foi, c'est ça. La foi, c'est de voir la réalité au-delà de ce que nos yeux voient et de s'accrocher à ça comme si c'était. La foi pour cet homme-là, c'est comme si je te dis lâche et tu regardes en bas, tu vois déjà les mains qui t'attendent. Là, il va lâcher. Mais là, c'est ce que nos yeux veulent voir. Mais c'est ce que la foi est capable de voir sans que nos yeux voient. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit à ce Père, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, il dit, c'est vrai, je crois ça, mais viens m'aider. Je crois ça, mais je n'ai pas la foi. Est-ce que tu as la foi ou est-ce que tu crois? C'est très personnel, hein? Est-ce que tu as la foi ou est-ce que tu crois? Je sais, dimanche, on a dit seulement il faut croire seulement, n'est-ce pas? Mais on voit maintenant qu'il y a d'autres profondeurs à ce que veut dire croire seulement. Est-ce qu'on est capable? La foi, ce n'est pas une pensée positive. La foi, ce n'est pas se convaincre de quelque chose théoriquement. La foi, c'est saisir une réalité que nous ne voyons pas. Vous savez, la foi, c'est un peu comme une émotion. C'est un exemple, hein, c'est un parallèle. Je ne dis pas que la foi est une émotion. Est-ce que tu peux toucher l'émotion? Mais tu peux la percevoir, tu peux la sentir. Ça a beau ne pas être quelque chose de matériel, tu sais qu'elle est là. C'est vrai? Comme un sentiment. La foi, c'est la même chose. Je suis capable de voir au-delà de ce que mes 5 sens physiques peuvent toucher. C'est ça la foi. La foi divine. La foi dont parle la Bible. Mais restons encore là, 30 secondes. On doit réaliser que l'homme naturel, l'homme charnel, naît sans la foi divine. C'est une réalité qui lui est étrange, comme ça nous est étrange dans certains domaines de nos vies. La Bible dit que l'homme naturel ne peut pas saisir les vérités spirituelles. Et si notre pensée n'est pas renouvelée, on peut être confessé Christ de la bouche et avoir encore une pensée mondaine ou une pensée charnelle. Et ça devient un blocage à notre marche. Être chrétien, ce n'est pas seulement le costume du dimanche.
C'est la transformation spirituelle à l'intérieur de nous qui nous amène à vivre selon d'autres réalités. Et cette réalité-là, voici un exemple que je peux prendre pendant que je parle. Quand je marche en tant qu'homme naturel, je marche en sachant que je vais toucher le sol et le sol, la terre va me supporter. C'est vrai? C'est vrai? Je n'ai pas besoin de démontrer ça. L'enfant va apprendre ça très vite. Que quand il est debout, même s'il tombe, il ne tombe pas pendant longtemps. Le sol est là. C'est réconfortant. C'est vrai? Mais c'est la même chose pour la foi dans le milieu, à la dimension spirituelle. La foi est aussi vraie que la chaise sur laquelle tu t'assois. La foi rend la promesse de Dieu aussi vraie que l'assurance que tu as quand tu te lèves le matin. Tu ne commences pas à chercher le sol pour savoir si le sol a disparu. Si vous faites ça le matin, il y a besoin de prière. C'est vrai, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que quand on se lève le matin, on ne touche pas pour voir si c'est encore là? On sait que c'est là. C'est vrai? C'est une vérité. À moins que tu sais que tu dors au lit à un étage, là tu sais que tu dois passer par l'échelle. Sinon tu tombes plus vite. OK? Mais la foi en Dieu, c'est la même chose. La foi nous rappelle que la promesse de Dieu, c'est comme le sol, quand on se lève le matin, on pose son pied dessus. On l'a chanté, hein? Il ne faillit comment? Jamais. Jamais. Dieu ne faillit jamais. En passant, ça c'est une déclaration de foi. Hein? Ce n'est pas une déclaration de croyance, là. Parce qu'on peut le dire, on peut le chanter. Mais quand le défi vient, ah non, Seigneur, tu ne comprends pas ma situation. Tu ne comprends pas ma situation, Seigneur. Moi, là, je comprends que tu peux faire ça pour mon frère, mais moi, ma situation, c'est trop compliqué. Oh, tu ne peux pas changer le cœur de mon mari. Oh, tu ne peux pas changer le cœur de mon boss. Oh, non, Seigneur, tu ne comprends pas. Là, le sol vient de bouger d'un côté et tu es en train de chercher le sol. Et tu ne trouves pas de sol, tu dis à Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut m'aider? Est-ce qu'on suit? La foi, c'est quelque chose de concret. C'est ce qui rend concret la promesse de Dieu. Donc, l'homme naturel, peut-être que nous, et je parle de moi, je ne parle pas de païens ici, je parle de chrétiens. Peut-être que nous, en tant que chrétiens, il y a des choses où on n'arrive pas à triompher, à exercer notre foi, parce qu'on a encore une pensée non régénérée. On pense encore comme le monde. On a encore les réflexes du monde en nous. Et ça devient un obstacle à ce que Dieu veut faire dans nos vies ou peut faire dans nos vies. Ne dites pas amen, hein, mais c'est la vérité. Il y a encore tellement de choses que Dieu doit changer dans nos vies. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, quoi? Laissez-vous transformer. Par quoi? The renewing of your mind. Être renouvelé dans sa pensée. La traduction littérale, c'est de casser le moule. Nous avons été moulés. De casser le moule et de nous laisser remouler par quelque chose d'autre, qui est la pensée de Dieu, qui est le Saint-Esprit. C'est ça son œuvre. Transformer notre pensée afin que lorsque Dieu dit lâche, je lâche. Parce que ce lâche de Dieu, c'est comme money to the bank. C'est une parole qui est vraie et qui va s'accomplir. On a besoin d'être renouvelé, mes amis, dans notre pensée. On a besoin de quitter la pensée du monde. Et en passant, la pensée de Dieu ne nous accompagne pas seulement quand on est à l'église ou en prière. Elle nous accompagne 24 heures sur 24, 365 jours par année. On n'est pas chrétien quand on fait des réunions chrétiennes. On est chrétien quand on se lève, quand on se couche, quand on dort. On est chrétien tous les jours. Tu es chrétien au travail. Tu es chrétien à la maison. Tu es chrétien partout où tu vas. Tu joues au foot, tu es chrétien. Vous croyez ça? Amenez Dieu au travail.
Ne le laissez pas à la maison. Une situation difficile au travail, amenez-le et exercez votre foi. Dieu, tu es le Dieu souverain. Ayant dit ça, moi j'entends des fois des gens qui témoignent, qui disent « Ah, j'allais rencontrer quelqu'un pour faire telle chose ou demander sa main. J'ai d'abord prié que Dieu lit sa pensée. » Non, ça c'est de la sorcellerie en Christ, ça. Là. Qu'on s'entende bien. On ne lit la pensée des personnes. On veut que Dieu, la personne, on veut qu'il soit soumise à Dieu, mais on ne lit pas la pensée de quelqu'un pour qu'il nous donne ce qu'on veut. Ça, je vous dis, là, j'entends souvent des gens, même dans nos expériences chrétiennes, là, on parle comme ça, on parle comme des marabouts. Il n'y a pas de maraboutage en Christ. J'ai prié pour remettre la situation entre les mains de Dieu. Point à la ligne. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Il incline à gauche ou à droite. Mais je ne commence pas à dire, ah, j'ai prié, j'ai jeûné pour que le Seigneur lise sa pensée, pour qu'il me donne le travail. Ça, c'est le maraboutage. C'est la sorcellerie, ça, là. Permettez-moi de vous le dire comme ça. On peut dire la parole de Dieu pour marabouter quelqu'un. C'est comme ça qu'on a l'habitude de parler. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas une manière de penser qui est biblique. Vous remettez la situation entre les mains de Dieu. Je dis, Seigneur, s'il a des choses contre moi qui ne valent pas la peine, s'il a des préjugés négatifs, Seigneur, que je trouve grâce à ses yeux. Seigneur, tu inclines son cœur et que j'ai faveur. La Bible dit que partout où nous allons, nous avons la faveur de Dieu. Amen. C'est vrai? Je n'ai pas besoin de marabouter. J'ai la faveur de Dieu. Amen. Seigneur, je remets cette situation et j'implore ta faveur. Je sais que ta faveur m'accompagne. Mais que cette personne-là le réalise, que ta faveur m'accompagne. Commencez pas à jeûner pour qu'il tombe malade. Commencez pas à jeûner. Non, Dieu s'en occupera. Dieu saura comment est-ce que la faveur va venir vers vous. Ça peut être que ce jour-là, c'est quelqu'un d'autre qui vient vous passer en entrevue, la faveur de Dieu. On est d'accord? On dit que, comment il s'appelle, il y a quelques années, aux États-Unis, avant les Jeux olympiques, il y avait une athlète en patinage artistique qui était tout le temps deuxième, jamais sélectionnée pour représenter les États-Unis. Ce qu'elle a fait, avant le prochain jeu, là, quelques temps avant, elle était déjà deuxième, je pense. Elle a envoyé quelqu'un pour casser le genou de l'autre. Vous connaissez cette nouvelle-là? Elle a payé quelqu'un pour aller prendre la batte, ou je ne sais plus quel bâton, fracasser le genou de l'autre, comme ça, il va être sélectionné. Mais nous, c'est ce qu'on fait quand on maraboute quelqu'un, là. C'est plus la grâce de Dieu, là. C'est nous qui avons pris les choses en main. On dit à Dieu, frappe-le. Frappe-le, Seigneur, qui meurt. Comme ça, j'aurai ce que je veux. Ça, je vous le dis, là, complètement anti-biblique. Donc, faisons attention. Moi, j'entends des fois des gens témoigner. J'entends des gens parler. Ça, c'est le langage du quartier, ça. Ce n'est pas un langage qui a la gloire de Dieu. Parce que quelqu'un vient me témoigner comme ça, je dis, je ne comprends pas comment Dieu fonctionne. Puis je dis que tu fais la sorcellerie, tu me diras non. Je dis, tu fais la sorcellerie? Parce que tu utilises ta langue. La Bible dit, je suis en train de changer de sujet. La Bible dit que ta langue, c'est quoi? Pouvoir de vie ou de mort. Tu sais ça? Ben, quand tu parles, ben, ta parole a une action. Ta parole a un impact spirituellement et ta parole agit. C'est ça, la Bible dit qu'il faut que de notre bouche sorte quoi? La bénédiction et non pas la malédiction. Le bien et non le mal. Notre source, la Bible dit que la source doit donner de l'eau pure, pas l'eau polluée. Donc quand je commence à prier, je suis tout seul en passant, hein? Je prie à Dieu. Ma langue. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qui vient prendre les mots, les amène et les accomplit. Le petit oiseau passe en volant, comme dit la parole, et récupère ces paroles-là. La Bible dit que ce que vous direz dans le secret de votre chambre sera révélé au grand jour. C'est vrai? Parce qu'il y a quelqu'un qui fait quoi? Qui entend, qui écoute et qui va agir. Et Satan est bien content hein, quand on maudit quelqu'un dans nos prières. Après, il va venir te dire, pourquoi tu es surpris que tel est malade? C'est comme ça que tu as prié.
Anyway, je me suis éloigné de mon sujet. Donc la foi n'est pas seulement une pensée positive. L'homme charnel, l'homme non régénéré ne peut pas avoir la foi de Dieu. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Le mode de fonctionnement de la chair est contraire au mode de fonctionnement de l'esprit. Mais nous, on veut être hybride. Vous savez, les hybrides maintenant. Un peu d'électricité, un peu d'essence. On veut être un peu mondain, un peu divin. Quand ça nous arrange, on change de camp. Je sais comment naviguer entre les deux. Mais l'homme naturel ne peut pas avoir la foi de Dieu. Je prends un dernier point, après ça on va arrêter, je vais continuer dimanche prochain. Il dit, je vous ai dit il y a 2 dimanches, je pense, que moi j'ai toujours cité ce verset-là. Vous savez, des fois quand on lit un verset, on pense qu'on l'a compris, n'est-ce pas? On le retient d'une manière tordue. Moi j'ai toujours confondu, et je l'avoue, j'ai toujours confondu ce verset quand j'aurais cité, Seigneur, je crois, viens au secours de ma foi. Parce qu'il y a un autre passage qui dit augmente ma foi. Mais la réalité, comme on le voit, c'est viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi, comme dirait la version amplifiée de la Bible, aide-moi à surmonter, à triompher de mon incrédulité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'incrédulité est une forteresse. Vous êtes d'accord? C'est une forteresse dans nos vies. J'ai beau croire dans la tête, je n'arrive pas à croire dans mon cœur. Je n'arrive pas à le rendre réalité. L'incrédulité est une forteresse. C'est même un esprit, des fois, qu'on a à chasser dans une délivrance. C'est l'esprit d'incrédulité. Il est tellement incrédule, c'est comme un caillou. L'incrédulité, qu'est-ce que ça fait? C'est comme un mur qui se met, qui peut être très épais, entre la vérité dont la lumière et ce qu'on ça doit éclairer. La seule manière, c'est que l'incrédulité s'en aille. Et je sais, parce que ce que la parole dit, nous avons tous de l'incrédulité dans le cœur. Des fois, l'orgueil nous empêche de l'admettre. Des fois, on a honte de le dire. Mais on a de l'incrédulité dans le cœur. Voici ce que la Bible dit qu'on doit faire avec l'incrédulité. On va aller dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4-5. « 2 Corinthiens 10, 4, 5. Tout le monde a trouvé? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que quelqu'un veut lire? Amen. Vous connaissez ce verset-là? On va le redire. Je vais le relire dans une autre traduction. En effet, les armes, vous avez des armes, j'ai des armes en main. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Ce n'est pas une question, on n'est pas au même niveau, là. Prends tes canons, prends tes... Je lisais l'histoire d'une femme qui exerçait sa foi en Jésus-Christ. On dit qu'il y a une dame, un jour, elle marchait dans la rue. Et j'ai déjà eu ce genre de témoignage plus d'une fois par une personne. Elle a foi que Dieu la protège, cette dame-là. Une dame, d'après l'histoire, une 70 ans à peu près. Un jour, elle marche dans une rue. Il y a 2 jeunes qui viennent vers elle avec un couteau. Et ils ne sont pas là pour lui curer les ongles. On est d'accord? Et la dame dit, au nom de Jésus, lâche ce couteau. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein?
Non, il a lâché le couteau. Ça, c'est la foi de ce que Dieu est capable de faire. C'est pas fini. Il dit à l'autre, parce qu'il y avait un qui avait le couteau, l'autre qui n'avait pas le couteau. Il dit à l'autre, tu vois le poste téléphonique qui est là-bas, là. Va appeler et dis à la police de venir. Je te leur donne. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti appeler la police. Celui qui a lâché le couteau est resté là. L'histoire dit, le témoignage de la dame dit que celui qui a appelé la police a fui. Mais celui qui avait le couteau est resté jusqu'à ce que la police vienne l'arrêter. Et 2 jours plus tard, on a rattrapé son copain qui avait fui. C'est ça la foi. Être capable de réaliser que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes humaines. Mais ça, c'est avec une réalité de ce qu'on sait que Dieu fait dans nos vies, de ce qu'il est capable. Amen. Hein? Imaginez quelqu'un vient témoigner là. Live, là, ce n'est pas le témoignage de quelqu'un qui a raconté à quelqu'un qui a raconté, comme moi, là. C'est passé déjà, après, tu avais 1000 personnes avant d'arriver à nous, là. Tu le rencontres face à face, cette personne. Comment est ta foi? Tu vas dire, Seigneur, waouh, je ne pense pas que moi, j'aurais été dans cette situation-là. C'est vrai? Est-ce que vous auriez agi comme cette dame-là? Soyons honnêtes, là. Ça veut dire qu'on n'a pas la foi. On croit que Dieu est capable de nous protéger en toutes circonstances. Mais pour celle-là, Seigneur, il y a un autre prédicateur, même témoignage, il est au bord d'une rue, il évangélise. Aux États-Unis, tout le monde a une arme. Il y a quelqu'un qui vient pointe l'arme. Il lui dit, arrête de parler, sinon je tire. Et il arme son arme. Le prédicateur dit, in the name of Jesus, drop that gun. He dropped the gun. Et voilà le prédicateur qui commence à paniquer en criant, he dropped the gun. C'est quoi sa plainte? Parce que comme l'arme était déjà engagée, quand touchant le sol, ça déclenche quand même la balle qui part. Dieu est capable. Tout est possible. Ce n'est pas le titre de mon message. Tout est possible à celui qui croit. Mais nous devons avoir la foi. Nous devons amener l'incrédulité. Parce qu'on continue de lire. Les armes avec lesquelles nous combattons, nous sommes dans un combat. Vous êtes dans un combat. Quelle que soit la situation où vous êtes, c'est un combat. Et après, on choisit les armes. Vous savez déjà quand dans les anciens films, on montre le défi. Hein? On va au défi et puis on dit, bon, chacun choisit son arme. Hein? Ça va montrer, il y a des gros fusils, des petits fusils, il y a des petits couteaux, des gros couteaux. Hein? Dieu dit, nous avons des armes. Mais ces armes-là ne sont pas des armes humaines. Ce ne sont pas des armes humaines. On ne se bat pas en Christ avec des armes humaines. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les coups de poing, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la colère, ce n'est pas en fermant son cœur, ce n'est pas en faisant tout ça qu'on règle. On a d'autres armes qui sont spirituelles. Mais elle dit quoi? Elles sont puissantes. Elles sont puissantes en Dieu, par Dieu, grâce à Dieu. C'est les armes de Dieu que Dieu met à notre disposition. Elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Pensez-y là. Les murs de Jéricho. Vous auriez déjà pensé qu'on peut chanter les murs d'une forteresse tombent? Dites-moi, parlons la vérité là. Hein? Vous avez déjà, moi on a visité cet été des châteaux là. Les murs, les forteresses là, les murs sont épais comme ça. Ce n'est pas le gypse là. On est d'accord? Même le gypse, je vous mets au défi, je nous mets au défi. Allons chanter à côté des gypses, on va voir s'il tombe. Si Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit, Dieu ne t'a rien dit, continue. À moins que tu chantes comme la Castafiore, tout se brise autour, les clous commencent à sauter. Là, c'est plus des mauvaises notes de chant. Les vibrations de ta voix.
Mais Dieu dit, les armes avec lesquelles nous combattons, c'est-à-dire sa parole, ce qu'il nous dit, sont puissantes. Grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole. Et il accomplit sa parole. Elles font tomber des forteresses. Voilà une autre promesse que Dieu nous donne. Tu as une forteresse dans ta vie, prends les armes de Dieu. Prends les armes de Dieu. Il dit ceci, nous renversons les raisonnements. Vous êtes d'accord que des fois on raisonne? Vous êtes d'accord que des fois on n'arrive pas à recevoir de Dieu parce qu'on raisonne? C'est vrai ça? Oh là là! On raisonne, mes amis. Mais la Bible dit que même le raisonnement est une forteresse à faire tomber. On raisonne. Il dit, nous renversons les raisonnements. Et quoi d'autre? Et tout obstacle. Qu'est-ce que les raisonnements? Les raisonnements, c'est un obstacle à la foi. C'est un obstacle à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il dit ceci, qui s'élève, qu'est-ce que l'obstacle fait? Il s'élève, il prend sa force dans quoi? Regardez bien le mot suivant. La sœur a lu la prétention. Non, j'aime le mot orgueil. La résistance dans le cœur de l'homme prend sa force dans l'orgueil dans le cœur de l'homme. Le raisonneur a l'orgueil de dire qu'il a tort. Et donc, il va rajouter raisonnement sur raisonnement pour essayer d'avoir raison. Et plus il fait ça, plus les murs de sa forteresse sont en train de faire quoi? De s'épaissir. Plus il devient insensible à la parole de Dieu, parce qu'il a laissé l'orgueil prendre le dessus. Les théologiens disent que le péché de Satan, c'est l'orgueil. C'est ça qu'il a transmis à l'homme. Je sais qu'il y en a parmi nous qui n'ont pas d'orgueil. I bow to you, but you might be going to hell. L'orgueil t'envoie directement en enfer. Ou si tu es en Christ, l'orgueil m'empêche de recevoir pleinement ce que Dieu a prévu pour moi. Nous renversons tout raisonnement, tout obstacle qui s'élève avec orgueil. Contre quoi? La connaissance de Dieu. Contre l'acceptation des promesses de Dieu. Contre tout ce que Dieu a dit. Et il dit donc, nous faisons prisonnières. Vous savez que dans vos têtes, là, dans nos têtes, il y a un camp de prison, il y a un camp de concentration, un camp de captivité. On identifie les pensées qui sont contraires qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. On dit, toi, dans le nom de Jésus, you go to jail. Libère le passage. J'ai besoin de la lumière de Dieu. Mais toi, va en prison. Ne lui donnez pas la clé pour qu'il ressorte au prochain truc. Hein? Il reste en prison. Vous êtes déjà battu comme ça avec vous-même? Oui. Si vous ne l'avez pas encore fait, là, il y a encore beaucoup d'étapes à monter. Là, parce que la Bible dit que ce qui nous détruit n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est l'incrédulité à l'intérieur de nous. Remarquez ce que ce père va faire. Il ne dit pas, viens au secours de l'incrédulité de ceux qui priaient pour mon enfant. Hein? Des fois, on dit ça. Hein? On m'avait dans l'endroit où l'onction est. Où est ta part? Où est ta part? Est-ce que Dieu n'est pas accessible à tout le monde? Wigglesworth disait ceci, Dieu n'a pas d'enfants, comment il appelle, de favoris. Il dit, il n'y a pas de favoris aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de favoris aux yeux de Dieu. Il dit, même Jean, qui avait mis sa tête sur la poitrine de Christ, n'était pas le favori de Christ. Nous, on pense comme un homme quand on dit ça. Il dit, ce qui fait que Dieu peut, s'il y a une ligne de 1 million de personnes qui sont en train de prier, ce qui fait que Dieu peut sauter 1 million pour venir te trouver toi qui es au niveau 1 million 1 là, parce que la ligne est longue, on est d'accord? C'est ta foi. Dieu va agir sur la foi que tu vas exercer. Sur la qualité de ta foi, il va sauter des personnes et répondre avant de venir. Il n'y a pas de favori aux yeux de Dieu. Il y a celui qui agit, qui active Dieu, excusez l'expression, ce n'est pas un bouton, mais c'est une manière de parler, de la bonne manière.
On doit renverser les forteresses de l'incrédulité. On doit renverser les forteresses de l'orgueil. En passant, l'orgueil ne se met pas en prison. L'orgueil se combat. Et ça se combat comment? Romains 12, chapitre 12, verset 1. En se mettant sur l'autel de Dieu pour que Dieu agisse. Parce que l'orgueil est au centre de la chute de l'homme. C'est au centre de l'homme déchu. Ce n'est pas comme la désobéissance. C'est pas comme... Il y a des choses que tu peux mettre en prison, des choses que tu peux pas... Ça fait partie de ton ADN. Il faut être capable de se laisser opérer par Dieu. C'est Dieu qui peut mettre sa main dessus. Qui peut atténuer cela. Je vais m'arrêter ici, je vais continuer le texte la semaine prochaine. Allons méditer ce texte et regardons ce que ce texte nous dit. Le Père dit, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi dans Amplified. Help me to overcome my unbelief. He's saying he has unbelief. Il a des doutes. Il a de l'incrédulité. Ce n'est même pas le doute, c'est l'incrédulité. Mais aide-moi à triompher de mon incrédulité. Nos cœurs, mes frères et sœurs, sont pleins d'incrédulité. Pleins d'incrédulité. Et on doit avoir le courage, l'honnêteté, l'humilité, qui est l'inverse de l'orgueil, en disant, Seigneur, je crois que tu peux tout, mais sur ce sujet-là, je vais admettre que j'ai de l'incrédulité dans mon cœur. Viens m'aider. Je veux renverser tous les raisonnements. Si la parole de Dieu dit que tu guéris, tu guéris. Je vais enlever le doute, c'est pas le doute, je vais enlever l'incrédulité. Je reconnais, Seigneur, que j'ai de la misère à croire ça. Je sais que tout ce que tu dis est vrai, mais pour ça, je n'arrive pas. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'amène tout faux raisonnement qui s'élève contre cette révélation de cette parole dans mon cœur. Seigneur, je me mets devant toi. Seigneur, qu'elle devienne réma dans ma vie. Après, que tu choisisses ou non de me guérir, ce ne sera pas par manque de foi de ma part. Ce sera parce que je me soumettrai à ta souveraineté. Mais ce n'est pas si tu peux ou si tu veux. C'est Seigneur, tu es capable. Et je veux le croire, pas comme une vérité générale, mais comme une vérité personnelle. Je crois. Et je veux que ça arrive. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Prie pour toi. Parce que Dieu agit à travers des hommes, à travers des femmes. Oui, il peut descendre et ouvrir le plafond. Mais il a besoin que nous soyons honnêtes avec lui et qu'on dise, Seigneur, peut-être tu connais des sujets dans ta vie, tu es en train de tu passes par des batailles en ce moment et tu n'arrives pas à triompher. Oui, je sais que tu es capable, Seigneur, mais quand je regarde vraiment ma prière, elle est pleine d'incrédulité. Viens m'aider, Seigneur. Prions. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la louange et la gloire, Père.
Seigneur, on veut venir devant toi, humblement devant toi, Seigneur. Reconnaître que des fois nous croyons, mais nous sommes pleins d'incrédulité, Seigneur, sur certains sujets. Ou des fois nous avons peur. Nous croyons, nous avons peur de croire, Seigneur. On a honte que si on prie et que rien n'arrive. Nous avons peur, nous sommes incrédules, Seigneur. Père, nous voulons mettre nos cœurs sur ton autel comme un sacrifice, dans ton bloc opératoire, Seigneur. Nous commandons, Seigneur, à toute pensée d'incrédulité, cette forteresse de tomber dans nos vies, Seigneur. De tomber dans nos vies, Seigneur Jésus. Dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la délivrance, dans le domaine du mariage. J'ai aucune idée, Seigneur. Dans tous ces domaines, nous avons des incrédulités, Seigneur. Nous voulons renverser ces forteresses. Nous voulons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous voulons renverser tout raisonnement qui nous cache la connaissance de Dieu. Père, nous nous humilions devant toi. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton opération, Seigneur. Confonds-nous, Seigneur. Aide-nous à être honnêtes. Juste toi et moi, juste toi et nous, dans le secret de notre prière. Aide-nous à voir notre cœur. Aide-nous à réaliser notre incrédulité. Et viens au secours de notre incrédulité. Viens nous aider à triompher, à surmonter notre incrédulité. Père, délivre-nous. Brise les chaînes de l'incrédulité. Brise les chaînes de la peur. Brise, Seigneur Jésus. On a dit, on l'a chanté qu'on veut voir ta gloire. On a dit que tu viennes, Saint-Esprit, et que tu manifestes la gloire de Dieu. Mais nous sommes des fois les obstacles à cette manifestation, par notre incrédulité, par nos craintes, par nos pleurs, par nos peurs, par nos raisonnements. Seigneur, touche nos vies. Nous voulons manifester la foi véritable, Seigneur. Pas la foi intellectuelle, mais cette foi qui rend concrète tes promesses. Qui les rend solides comme du fer, tes promesses. Nous reconnaissons que tu es souverain, mais nous reconnaissons que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu as dit que tout est possible. Tout est possible. Et nous voulons croire, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Impossible est ton nom. Impossible, alléluia, aux hommes, mais possible à Dieu. Tu es capable de faire tout ce que tu as promis. Père, nous prions. Tu connais le cœur de chacun. Tu connais les promesses, certaines promesses sur lesquelles certains s'accrochent aujourd'hui. On s'y accroche, mais pas vraiment par la foi, juste parce qu'on l'a devant nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à essuyer nos larmes et à savoir que tu nous as répondu, Seigneur. Même si on ne voit pas encore, à savoir que tu agis, Seigneur du Tout-Puissant. Père, nous voulons témoigner d'une foi véritable, Seigneur. Nous voulons témoigner que Dieu est, que la parole de Dieu est encore vivante, solide comme un roc. Mais aide-nous, Seigneur, à vaincre notre incrédulité, nos peurs, nos doutes. Aide-nous à ce que notre pensée humaine, Seigneur, soit régénérée en pensée, Seigneur, selon le cœur de Dieu. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, afin que le moule de nos pensées soit brisé. Quelle honte sommes-nous à vouloir t'aider, Seigneur, à vouloir par nos propres moyens arriver à accomplir ton œuvre, Seigneur. Seigneur, aie pitié. Nous nous humilions devant toi. Père, je m'humilie devant toi pour mon cœur. Parce que c'est personnel, Seigneur. Tu connais les domaines de ma vie. Tu connais le domaine de la vie de mon frère et de ma sœur, dans lesquels il y a des forteresses d'incrédulité, Seigneur. Oui, elles sont peut-être sauvées.
mais encore plein d'incrédulité. Il y a encore plein de châteaux forts. Oh Dieu, libère et délivre ton peuple. Père, ma prière, c'est que dès dimanche, il y ait des témoignages de personnes que tu libères de ces châteaux forts, Seigneur, et qu'ils voient ta main, Seigneur. Qu'ils voient ta main, Seigneur. Nous avons la foi que tu es le Dieu qui agit. Seigneur, vois la foi dans nos cœurs. Aide-nous. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu l'as fait pour ce père de famille, tu peux le faire pour nous, Seigneur. Nous voulons juste être comme lui, venir à tes pieds et crier à toi. Viens au secours de notre incrédulité. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à triompher par la foi. On va continuer ce texte-là dimanche prochain. S'il y a qui ont besoin de prière, je suis disponible.